Bonjour et bienvenue presque en direct ici depuis Grand Rieux. Alors il y a plein de chiffres, 25e Grand Grillonnais. Voilà, ça y est, c'est dur à dire, hein. 25e, la Grand Rionnnaise. Voilà, j'y suis arrivé, bravo, vous pouvez applaudir. Voilà, c'est un petit rallye automobile fort sympathique. Ils vont tous revenir ici, il est midi et demi au moment où on fait cet enregistrement. Et justement, ce rallye va revenir, ils vont tous revenir avec leurs jolies automobiles. 25e édition donc. Mais c'est surtout aussi une brocante, un vide-grenier ici. Et c'est, il faut le dire, il faut le signaler, ça va être le bœuf à la broche pour la 35e édition. Donc si vous voyez, si on est dimanche et que vous voyez ce reportage, ce soir, venez à Grand Rieux, il y a un bal, il y a un superbe bœuf à la broche. D'ailleurs, il y a un jeu qui avait été fait, il fallait deviner le poids du bœuf de façon éventuellement à gagner ce soir 2 repas. Voilà. Bonjour mesdames, tout se passe bien ? Ah, super. Vous êtes en vacances, vous êtes d'ici ? On est de Saint-Chély-d'Apcher. Ça va, c'est pas très loin, un bison entre les deux quoi. Exactement. Bon, tout se passe bien ? Super. Magnifique, vous avez vu, il fait beau, on est bien. Hein. Ah, il fait très très beau. Vous savez qu'il y a un plan d'eau ici, on peut se baigner ? Oui, juste en face. Eh ben voilà, tout le monde à l'eau plouf. Bonne journée à vous. C'est ça, le maillot. Alors, la buvette, je vais voir si je trouve Elisabeth, qui fait partie du comité d'organisation. Elisabeth qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe ici. Bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde. Tout le monde est aux abris. Elisabeth, bonjour. KWZ TV Lozère. Racontez-moi un petit peu, chère Elisabeth. Alors déjà, j'arrivais pas à dire la Grand Rionnnaise. C'est dur à dire, hein ? Grand Rieux-naise. Oui, il faut le dire d'un mot sans s'arrêter. C'est un exercice de style. C'est ça, les chaussettes sèches. C'est ça, tout à fait. Alors, racontez-moi un peu, que se passe-t-il aujourd'hui ? Là, ils sont tous partis avec les automobiles. Voilà, donc en fait, nous avons 3 manifestations aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis ce matin, 6h, nous avons une petite cinquantaine d'exposants vide-grenier brocantes qui sont installés. Nous avons en même temps un rallye de vieilles voitures. Donc nous avons pareil 45 pilotes avec des motos, des voitures plus ou moins anciennes, mais des très anciennes, dont une particulièrement très très ancienne qui sera là tout à l'heure. Voilà, donc là ils sont partis faire le petit tour de la Margerie. C'est quoi, c'est un coup de José ça ? C'est un coup de José. Non, c'est la 25e édition, donc c'était même avant que José soit là et on se relaie depuis quelques temps. Moi, c'est ma première fois, donc voilà. Donc on est content, il fait soleil, il fait beau, nous sommes une bonne équipe, l'ambiance est sympathique. L'ambiance est sympa et bœuf à la broche, 35e édition ce soir. Je crois qu'il y a eu un jeu concours pour estimer le poids du bœuf. Tout à fait, donc le comité des fêtes. Donc, ça, je garde le micro. D'accord. Le comité des fêtes donc, en est à sa 35e édition, donc c'est quelque chose de bien rodé. Donc ils attendent autour de 1000 personnes ce soir pour manger le bœuf. Donc là, il est en train de cuire. Donc ce matin, ils ont, au lieu d'une tombola, en fait, ils peuvent faire estimer le poids du bœuf sur la broche. Donc les gagnants sont récompensés, bien entendu. Donc c'est toute la journée, depuis ce matin 6h jusqu'à tard dans la nuit, puisqu'il y a une soirée dansante après que les gens apprécient beaucoup. Et on n'est pas bien, Margeride ? On est ravis à Margeride. Il y a une légende qui dit qu'à Grand Rieux, il fait froid. On peut témoigner que c'est pas vrai. Il fait un peu plus frais qu'en bas, oui. C'est pas faux, il fait 29 au lieu de 37. Voilà, mais en fait, les gens du Sud, on va dire, aiment bien venir chez nous parce qu'il fait un peu plus frais, justement. La fraîcheur est agréable. Voilà, et puis à Grand Rieux, ils ont eu la bonne idée. On se promène un petit peu. À Grand Rieux, vous avez eu la bonne idée. Vous avez un plan d'eau que vous remplissez pour l'été. Tout à fait. Il est en toute proximité, parce que là, on est à côté du plan d'eau, en fait, tout près. Donc, on pourra s'y rendre autour. Ah bon, on y va, allez, feu. Si on entend le bruit des voitures, on fait demi-tour. Donc, en fait, la baignade, la particularité de ce plan d'eau, c'est qu'il est au milieu, en toute proximité du village. Et donc, on a une surveillante baignade qui est là tous les après-midi, dimanche y compris. Et donc, c'est un endroit très sympathique pour les enfants, les familles, il y a de l'ombre. C'est quoi les conditions d'accès ? Il y a un ticket d'entrée ou c'est gratuit ? Pour la brocante ? Non, pour le plan d'eau. Ah non, c'est gratuit, tout est gratuit, il n'y a pas de problème. C'est gratuit, vous avez aussi en toute proximité là une aire de jeu pour les enfants avec un plateau, un city sport derrière pour les plus ados. Voilà, donc ça fait un endroit fort agréable. Et un endroit où les amoureux peuvent se promener. Regarde ça, s'ils sont pas mignons. Bonjour messieurs, dames. Ça se passe bien pour vous ? Ça se passe très bien. Monsieur, regardez ça, s'ils sont pas mignons, ils se tiennent par la main. Changez rien, vous êtes heureux, vous êtes à Grand Rieux. Vous avez déjeuné déjà, pas encore ? Non, pas encore. Non. C'est quoi la bonne idée pour manger à midi ? On ne sait pas. On ne sait pas encore. On On décide.
Oui, ben voilà. C'est une Après, là, il y a une 45 ans de mariage. Ah mais attendez, je fais un bisou alors. Allez-y. Voilà, c'est ça aussi, merci, bravo. 45 ans de mariage. Et ben voilà. Non mais c'est mignon, ils sont trop chouchous. Donc je sais pas si tu veux jeter un petit coup d'œil sur Si, bon, on y va. Les stands, c'est bon. Je verrai après en venant. Peut-être le plan d'eau. le plan d'eau. Il nous faut monter jusqu'à la digue. Là, on aura une vue un peu en hauteur. Donc Alors, c'est quoi? C'est le Grand Rieux le cours d'eau, le Grand Rieux, c'est ça? voilà, c'est ça. Nous avons à Grand Rieux le Grand Rieux et le Petit Rieux. Donc là, nous sommes. Le plan d'eau est sur le Grand Rieux. C'est un plan d'eau qui est sur la rivière. Alors, on va juste jeter un coup d'œil. Ça, c'est l'endroit où ça fait barrage justement pour retenir l'eau. Hein. La retenue, tout à fait. Mais on va pouvoir monter sur la petite digue et puis tu auras une vue du plan d'eau. Donc cet après-midi, ça sera très certainement plein parce que les enfants aiment beaucoup venir barboter. L'eau Ça, est c'est un peu fraîche, mais c'est super agréable. C'est exceptionnel comme ça d'avoir des choses aussi agréables dans le Grand Rieux. C'est combien d'habitants? Grand Rieux, c'est 780 habitants sur la commune. Ça compte. Hein. Voilà, donc là, on a un petit camping aussi au-dessus, il faut le signaler. Ça, c'est vraiment une zone. Derrière, nous avons le terrain de foot et voilà l'aire du plan d'eau. Donc, vous voyez, il y a de l'ombre, il y a des bancs. Les enfants peuvent se baigner. Et il y a également une petite guinguette. Je pense qu'il mérite d'être connu ce plan d'eau. Regardez ça. Alors il y a plusieurs lacs en Lozère, il y a des plans d'eau. Et là, ça c'est un plan d'eau vraiment qui est rempli pour l'hiver, pas pour l'été plutôt et vidé l'hiver. Voilà, il est en eau du 15 juin au 15 septembre en principe. Voilà, donc la guinguette est ouverte depuis début juin également. Donc voilà, c'est une petite guinguette, un petit endroit sympathique pour prendre un petit déjeuner simple mais très agréable. Alors très agréable, là, les jeunes. Là. Bonjour jeune homme. Vous n'avez pas les petits, vous avez les pieds mouillés. Alors elle est comment l'eau? Eh ben, elle est pas mal, hein, elle est pas mal chaude, elle est nickel. Bon d'accord, et les filles, elles sont planquées là? Il y a que des garçons là, c'est quoi l'histoire là? Bonjour. Vous arrivez de où vous? Nous on arrive du Vaucluse. Du Vaucluse, alors il fait un peu meilleur ici en température, non? Ouais, il fait plus frais. Bon, génial. Alors vous êtes quoi? Vous êtes en camping, en gîte? Vous logez où? Non, on a une maison de vacances ici. Ah bah ça c'est bien, bonne idée. Monsieur derrière, le héros là, c'est écrit dessus. Ah bah oui, moi c'est pareil, hein. Franchement, on déguste. Hein. C'est vrai? Ah c'est très, très beau département. Franchement, je reviendrai la prochaine. Hein. Eh ben voilà, et vous monsieur, jeune homme? J'ai dit monsieur parce qu'il a la moustache, regardez, mais vous aussi. Hein. Moi, pour parler de la Lozère, je trouve que il y a de très beaux paysages. C'est un très beau village, c'est une très belle région. Eh ben c'est bien, vous l'avez bien vendu. Dites voir, alors l'idée c'est quoi? C'est d'aller se baigner de ce côté-là ou d'aller se baigner de l'autre côté dans le lac là? Non, on se balade, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Et en plus c'est plein. Vous avez mangé déjà? Non, vous avez mangé où? Non, on mange pas là, on mange pas. Ils sont venus pour draguer. Allez. On va draguer de la minette. Merci. Voilà, allez. Non mais c'est vraiment, ça gagne vraiment à être connu. C'est super joli. Hein. Il y a plein d'ombres, on peut vraiment y passer l'après-midi sans problème avec un petit bouquin. Il y a des jours plus tranquilles que d'autres, mais il y a de l'ombre, il y a des bancs. Il y a la guinguette avec des glaces. Et voilà, et la guinguette, elle est ouverte, c'est 7 jours sur 7? Elle est ouverte 7 jours sur 7 pendant la saison estivale. Enfin, elle est ouverte que l'été, mais là, elle a ouvert. Alors c'est quoi? C'est 15 1er juin. Et elle va fermer courant septembre. Voilà. Avec des tarifs corrects, j'imagine. Des tarifs corrects, des petits repas simples mais très bons. Ils ont de la bonne charcuterie, du bon fromage. Ils sont accueillants. C'est une petite guinguette voilà, avec un petit décor particulier qui fait tout son charme. Une guinguette. Et on peut même amener sa chaise. Regardez, sa chaise longue. Ils ont rusé. Hein. Ils sont venus tranquilles et finalement, ils ont trouvé des choses à la brocante. Hein. C'est ça. Hein. Vous avez succombé. Bonjour. Mais oui, j'ai eu un coup de cœur. Et malheureusement, mon compagnon ne partage pas ce coup de cœur, mais peu importe, je suis ravie. S'il est jaloux, c'est pour ça. C'est ça, exactement. J'ai mon cadeau aussi, donc voilà. C'est parfait. Bon, on est bien ici, non? Ah bah, plus que bien, c'est le bonheur là. C'est le bonheur. Et ben voilà, mesdames, vous confirmez? Mais on est tombé amoureux de cette région magnifique. Tombé amoureux depuis combien de temps? On a acheté en octobre l'année dernière. Eh ben voilà, super. À Grand Rieux ou? Non, à Pierrefiche. Ah bah c'est à côté, c'est voisin. Ouais. Le Chapeau Roux, c'est joli, hein, ce petit cours d'eau là qui passe, c'est un vrai bonheur. Hein. Oh, c'est superbe. Eh ben voilà, allez profiter de la guinguette. Non, ils sont bien ici. Alors c'est quoi, c'est baignade surveillée ou pas? Il y a un maître. Surveillé les après-midi, donc nous avons un surveillant de baignade avec un BNSSA bien sûr, et qui est là tous les après-midi de 13h à 18h je crois, ou 18h30. Voilà. Donc, et voilà, là ici, ils se sont fait une belle tablée. Bonjour messieurs, dames. Tout se passe bien chez vous? Impeccable? Vous surveillez la régate qui va arriver, c'est ça? Il y a des voiliers, je crois que le plus grand il fait 40 mètres de long.
Et ils vont arriver tout à l'heure, ils attendent que ce soit marée haute. Ça va bien? Ça va, merci. Bon, qu'est-ce qu'on a mangé? Ah non, c'est l'apéro là. On est pas Bon bah ok, alors qu'est-ce que tu prends Elisabeth? Je sais pas, un petit rosé. Hein. Allez, un petit rosé. Non, je plaisante. Vous nous arrivez de loin, non? Vous êtes... oui, c'est des Moi je suis... Oh dis donc. Je suis née ici moi quand même un petit peu. Mais Une grande rayonnaise. Oui, Saint-Paul-le-Froid, ouais. Ah oui d'accord, ok, bah il fait chaud ici. Hein. Bah oui. Non, on est bien. C'est au top. Et alors le programme de l'après-midi, c'est quoi? promenade, un peu de pique-nique, voilà, baignade. Et ce soir, le bal et le bœuf ou pas trop? Bien sûr. Ah, voilà, parfait. C'est la 35e édition. Eh ben oui, il y en a qui n'étaient pas nés au début de la première. Hein. C'est ça. On va C'est pas faux, comme on dit. tour à la guinguette. Oui, on va voir la guinguette et puis après, on va aller voir les voitures qui vont arriver. Il y a beaucoup de monde là quand même. Et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc c'est un coin qui est bien sympathique parce que voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème de circulation, les enfants sont tranquilles. Et c'est un havre de paix, comme on dit. Voilà. Eh ben, ça donne très sincèrement, Elisabeth, envie de venir habiter à Grand-Rieux. Et il y a Peluche là qui est là. Bonjour Peluche. Bonjour. Ça fait pas beaucoup de temps, je sais pas, parce que c'est peut-être un petit peu le feu en ce moment. Mais... Oui, mais c'est pas grave, déjà c'est pour donner... Ah, mais elle est jolie en plus, cette guinguette. Bonjour. Bonjour tout le monde. Regardez ça. Et en plus, c'est complet presque. Les tables sont mises et réservées. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Je vous embête pas. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ah non, mais Alors regardez, je montre là-bas. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Non, j'ai pas. Ah, vous n'avez pas le temps? Bon. Alors vous avez commandé quoi, monsieur? On n'a pas commandé encore, on Ah arrive. ben ça va arriver. Alors vous avez fait votre choix? Ça va venir. Eh ben pas encore, ça va venir. À David. Ah, patate chaude à David. Zut, on va aller voir David. C'est très sympathique guinguette. Regardez ça ici. Authentique, bien. Nous sommes à Grand-Rieux. Il y a des salades, de la pièce du boucher. Ah oui, quand même, c'est une guinguette chargée parce que là, je vois, il y a la pièce du boucher. C'est top. Des dos de cabillaud, des frites. La portion à 3 €. En plus, c'est très correct. Hein. Oui, tout à fait. C'est tout à fait raisonnable et c'est très bon. Pour avoir essayé, je peux le dire. Bah quand même. Voilà. Bon, je crois que... Bah il y a le coup de feu. Hein. Ouais, il y a le coup de feu. Madame, faites attention, vous avez un oiseau dans les bras. Vous l'avez trouvé à la brocante? Oui. Ah bah voilà, c'est quoi? C'est une chouette, c'est quoi? Un hibou. Ah bah et c'est qu'il a trop chaud, ce hibou. C'est ça. Alors regardez, Ibiza nous jalouse, c'est écrit ici. Bah si on est ici, c'est que c'est mieux qu'à Ibiza, hein, n'est-ce pas monsieur? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beaucoup mieux encore. C'est plus calme. Et vous avez presque le collier hawaïen. Hein. Voilà, presque. Bon, un petit coup à boire là tout de suite, histoire de rafraîchir. Ça, oui, bien sûr, ouais, comme d'habitude. Et là, vous avez un peu l'accent du sud, vous, hein, quand même. Hein. De Nîmes. Bon, et alors, vous êtes venu ici pour... 3 ou 4 jours dans Lozère. On est très bien. Non, on ne peut pas rester ce soir. Ah, ils peuvent pas rester ce soir pour le bœuf. Bon, c'est pas grave. Avec plaisir, on est attendu ailleurs. Voilà. Et ben voilà, mais vous êtes à la guinguette ici à Grand-Rieux. Bonne journée, monsieur. Voilà, et je pense que les voitures vont pas tarder à arriver. C'était à peu près quelle heure? Vers 13h? Ouais, c'est difficile de donner une heure parce qu'ils sont partis du moulin de Coulot. Je pense qu'il leur faut 3/4 d'heure, mais j'ai même pas l'heure là pour vous dire exactement. Oh, je pense qu'on n'est pas très loin de 13h à mon avis. Pas très loin, donc écoute, on va se placer pour les regarder arriver. Ben, je pense qu'aux innocents les mains pleines, on va les trouver. Alors là, ici, il y a comment dire, c'est un petit bateau pour un bébé, la Rose dans les bras de la dame. C'est une barboteuse où on a les pieds au frais. Et je crois qu'il y a le papa derrière. C'est sans doute. Et le petit bout de chou également, à mon avis. Voilà, qui va prendre son premier petit bain de pied dans le Grand-Rieux, à mon avis. Voilà. Et alors, ça fait combien de temps qu'il existe cette retenue d'eau là Je crois qu'elle a été créée en 1992. Enfin, je ne suis pas certaine à 100% de la date, mais c'est à peu près ça. Et donc chaque été, ben voilà, quand le soleil est là, tout le monde aime bien venir passer son petit moment. Les enfants jouent, il y a l'aire de jeu, le city park, et puis les pétanqueurs, les baigneurs.
Voilà, les retours de randonnée aussi. Et puis donc le bœuf à la broche va se passer sur la salle des fêtes, donc pas loin d'ici aussi. Donc, Alors la salle des fêtes, on vous en a parlé pas plus tard qu'il y a 2 jours, parce que nous avions les Rennais qui étaient ici, c'était une soirée de feu. Hein. ouais, c'était un super. Ils sont géniaux. On a passé une très bonne soirée, on a bien rigolé et franchement c'était un beau moment. Et la veille, nous avions eu aussi le loto des verres de Margeride qui a eu un franc succès. C'était un premier loto d'été ici, c'était la première fois que ça se faisait et je pense qu'il y en aura d'autres. Tout à fait. Une grande pensée aussi pour toutes les associations, dont les Montagnards de Margeride. Voilà. Les Montagnards, donc c'est une association des retraités de la commune, qui est une association active, dont José est le président. Ils font régulièrement des activités tous les 15 jours et puis des manifestations régulières. C'est eux qui avaient invité les Rennais et ils ne manquent pas régulièrement de faire de l'animation. Alors, à retrouver, vous avez maintenant en Lozère le journal télévisé sur KWZ TV Lozère, c'est tous les 15 jours. Et ça sera ce jeudi à 19h en direct. Et vous aurez un reportage justement avec les Rennais qui nous ont accordé une interview quelques instants avant de monter sur scène. Et je peux vous assurer que ces gars-là, ils ont beaucoup d'humour, les Gardois. Dont d'ailleurs, il y en a un qui a une maison ici. Hein. Voilà, tout à fait. Il y en a un qui a une maison sur le village de La Fage. Donc, lui aussi est tombé amoureux de notre secteur et nous l'accueillons régulièrement avec plaisir. Et puis, du coup, il nous amène les Rennais de temps en temps. Et du coup, ils ont un franc succès parce que voilà, on les connaît, on passe toujours un bon moment. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, je viens d'entendre un klaxon. Alors, ça serait pas impossible que les premiers commencent à signaler une arrivée. Allez savoir. Par en haut cette fois-ci. Si on rate pas les voitures. Tu vois le City, on rejoint. Ouais, je te suis. Allez. Donc je vous rappelle, on est ici à Grand-Rieux. Très joli vide-grenier. Et alors il y a une chose, j'en fais souvent des vides-greniers. Bonjour mon ami, comment tu vas? Mais toi tu les fais tous, toi. Attends, bouge pas. Toi tu les fais tous, je te vois partout. Je suis entièrement de votre avis. Eh ben voilà. Je suis bien content de vous rencontrer. Eh ben de même, et en plus... Vintage, regarde. Chaise vintage, absolument. Celle-là, ils la vendent pas, je peux vous dire, la chaise. Hein. Et il y a un truc, c'est qu'en plus, c'est un malin. Il s'est mis dans le bon sens pour avoir l'ombre. Qu'est-ce que c'est super. Je suis très content de venir à Grand-Rieux. Je suis une femme très gentille, là. Ah ben Elisabeth, c'est sûr, on la garde, Elisabeth. Alors, bonjour monsieur. Alors, l'aire de jeu, donc le City Park, et puis... pardon. On va passer entre les deux, entre la commode et... bonjour monsieur. Et là, oh regardez. Regarde, il y a des jolies choses quand même. Moi j'adore. Voilà. J'en ai une à la maison, ça chante Big Ben. Ah, d'accord. Donc voilà, le City Park là, bien sûr à cette heure-ci, il n'y a pas de clients parce qu'il fait chaud et c'est l'heure du repas. Et donc dans le chapiteau qu'il y a au fond, c'est là que les pilotes des vieilles voitures vont venir se restaurer parce qu'on leur a préparé un bon petit repas, je pense qu'ils seront contents. Alors, ce qu'il faut dire, absolument, là c'est le DJ qui sera là ce soir, hein, c'est ça? Non, ça c'est la petite musique de fond. La petite musique de fond, mais il est bien, hein, sous la stand le Barnum Lozère. Alors, ce qu'il faut signaler là, pendant qu'on passe dans les coulisses, c'est que Grand-Rieux, c'est un village qui bouge énormément. Au niveau médical, vous êtes plutôt bien garni, on va dire. Vous avez une pharmacie, vous avez boulangerie, charcuterie. Voilà, pour ce qui est médical, on a un médecin. Nous allons avoir prochainement un chirurgien dentiste. Donc nous avons bien sûr des super infirmières, je tiens à le signaler pour connaître le problème de près. Nous avons, qui j'oublie, je ne voudrais pas qu'il m'en veuille. Voilà. Il y a beaucoup de monde, voilà. Et puis au niveau des commerces, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Nous avons un multiservice où on trouve de tout. Nous avons une très bonne boucherie. Nous avons deux boulangeries, des restaurants. Nous avons une pizzeria qui s'est ouverte cette année. Voilà, on fait notre possible pour essayer de garder. Je pense que c'est l'autonomie du village, le fait qu'il y ait des commerces de base qui fait que le village est en autonomie et que les gens aiment bien venir chez nous parce qu'ils trouvent de tout. Alors, les gens trouvent de tout. On va aller voir nos amis. Là, ici, je vois deux pilotes. Voilà. Une Citroën et derrière, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais on va finir par trouver quel est ce joli véhicule. Bonjour monsieur, alors dites-nous un peu, quelle est cette jolie voiture où le capot, je pense qu'il fait au moins 5 mètres de long. Oui, mais c'est une Jaguar type E de 1967. D'accord, elle a 1 an de moins que moi.
Voilà. Et ben, c'est magnifique. Pourquoi vous êtes présent ici pour les vieilles bielles là? Eh bien, on était venus il y a quelques temps, puis nous avons des amis qui sont à Lafarge à côté, donc on était revenus les voir. Alors vous êtes déjà revenu du tour ou vous êtes arrivé en retard ou vous n'êtes pas parti? On a zappé, je dois le dire, on a zappé une étape. Voilà, on avait déjà vu le sabotier, donc on a dit que on allait le zapper, puis finalement il s'avère que il avait un peu... C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, exactement. Mais écoutez, Voilà, vous me montrez un peu votre jolie automobile. Vous l'avez depuis combien de temps cette voiture? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, c'était quoi? C'était une envie de... Wow, magnifique. Il y a très longtemps que je désirais ce genre de voiture. Alors racontez-moi un peu ce moteur. Ce moteur, c'est un 6 cylindres en ligne de 275 chevaux. Et vous l'avez eu, elle était dans cet état-là ou vous l'avez restaurée? Non, parce qu'elle est parfaite, on va dire. Elle a été très bien restaurée, oui. Non, moi je n'y ai pas eu des bricoles, bien sûr, parce qu'on bricole toujours sur les voitures anciennes. Mais pas de gros travaux. Pas de gros travaux, fiabilité absolue, j'imagine. Touchons du bois. Mais enfin, pour le moment, oui. Bon, il faut faire attention aux petits cailloux sur la route, ça énerve ça. Hein. Oui, ça c'est... En plus, pour changer le pare-brise, là c'est compliqué, il faut aller voir tout de suite les célèbres marques connues. Même pas. Non, mais je veux dire pour mettre un gel, non? Non, justement, parce que, vous voyez, il m'avait fait... Oui, pour mettre un gel. Parce que je suis allé et il me dit, je crains de le... J'ai dit, écoutez, si vous le cassez, on le changera. Il me dit, mais on ne peut pas remplacer. Nous, on ne remplace pas ça. Donc il faut trouver. Mais enfin, il a mis du gel, ça allait en tenir. Donc ça va. Bon, tant mieux. Et alors du coup, là, vous sortez beaucoup? C'est plutôt, on va dire, les balades d'été? Oui, c'est les balades d'été ou d'hiver, mais enfin, on ne sort pas, on sort de temps en temps. Mais enfin, si on va vous montrer l'intérieur le temps que je manœuvre tout le système. Alors ça se passe comment là? C'est levier vitesse en bas et la petite poignée blanche là? C'est le klaxon, tout simplement. Ah, ça c'est le klaxon, hein, d'accord, ok. Elle est dans un état remarquable, hein, monsieur. Elle est très bien restaurée, absolument. Et elle nous arrive d'où d'origine? Vous connaissez l'histoire un peu de ce véhicule? Elle était sur Lyon, mais après, non, je ne sais pas trop. C'est une origine française en tous les cas, hein, si elle ne vient pas des États-Unis ou autre. Superbe, magnifique. Et la plaque? La plaque de notre rallye cette année. Donc, voilà. Alors j'arrive pas à dire le nom. La Grand Rionnnaise. Ça y est, je vais y arriver. C'est sûr. Non mais c'est pas facile à dire. Il faut. Les vieilles bielles, oui. Les vieilles bielles, oui, parce qu'autrement José va me tirer les oreilles. les vieilles bielles. On parle des voitures, attention quand on dit les vieilles bielles. Bon, et vous avez un sac de chevaux, ça va? Oui, on n'est pas sexy. Et alors donc du coup vous avez un véhicule ou vous en avez plusieurs? Je peux fermer la porte si je la lâche? Oui, bien sûr. Et 2 véhicules. Et l'autre c'est quoi par exemple? Lotus. Toujours une anglaise. Toujours une anglaise. Alors pourquoi les anglaises? Des anglaises avec un volant à gauche? Oui, non, le volant. C'est la version européenne, enfin la version française. Oui, quoi. oui. Et la Lotus, pareil, c'est une version européenne, française, disons. Voilà, qui est pas, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi les Anglais conduisent à droite et les Français à gauche et les Français à droite? Pas du tout. Non, c'est vrai, vous savez pas? Non. Allez, petite leçon d'histoire. D'ailleurs, c'est valable aussi pour, pas tout à fait, mais pour les trains. Les trains circulent à l'envers. Historiquement, en fait, les chevaliers sur les chevaux, à l'époque où ils étaient sur les chevaux, ils avaient des épées. Et en fait, les Anglais et les Français ne tenaient pas leurs épées au même endroit quand elles étaient au repos. Et pour se croiser entre deux cavaliers, si les épées sont dans le même sens, ça coince. Voilà. Et en fait, c'est resté. À l'origine, ça vient des chevaliers sur les chevaux. Ok, ouais, c'est bien, d'accord. Voilà. Tout comme d'ailleurs les véhicules. Alors après, ça n'a rien à voir avec le sens de circulation, mais tout comme les véhicules, on a conservé quand même le côté carrosserie, hein, bien sûr, qui vient de carrosse et tout un tas de choses comme ça. D'ailleurs, voitures, hein, les voitures, ça vient à l'origine des chevaux, enfin des carrioles tractées, enfin plus que des carrioles, qui tractaient des gens. Bon, alors vos collègues arrivent à quelle heure normalement? Je sais pas trop, je pensais qu'ils étaient là même, je sais pas, je peux pas vous dire. Parce que là, je remplis en fait. Je suis en train de faire du remplissage. Il devrait pas tarder à arriver. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est 13h20. Oui. Ah oui, mais à mon avis, ils sont partis à l'apéro ailleurs là. Je pense pas. Je pense pas. Ou alors il y en a un qui est en panne et ils sont tous en train de l'aider. Alors là, c'est des roues particulières, c'est aussi bien pareil, les jantes à rayons. Ça se faisait beaucoup, oui. Oui. Alors dedans, ça veut dire quoi? C'est que c'est un pneu? Oui. Il y a une chambre à air, je veux dire. Non, il n'y a pas de chambre à air. Ah, c'est des... Pardon, ici. Là, il y a une chambre à air obligatoire. Il y a une chambre à air, oui, parce que autrement ça ne tiendrait pas. Hein. Bien sûr. Alors, si ça crève, c'est compliqué du coup. Là, vous avez quoi? Vous avez une roue de secours qui se situe... Une roue de secours, mais enfin, je pense qu'on doit trouver toujours... Non, enfin, c'est vrai que ça plus difficile. Et la roue de secours est derrière, je pense? La roue de secours, elle est derrière, oui. Oui. Eh bien, écoutez, c'est une très très belle voiture. C'est quoi? Ça fait au moins 4 mètres de long facile, hein? Oui, c'est le capot qui est impressionnant. Après, elle est énorme. Elle est très fine, c'est pas...
Ouais, non, mais elle est délicate comme automobile. Je pense qu'elle doit passer les 4 mètres, oui. Et alors ça se passe comment sur le contrôle technique sur ces véhicules-là? Je crois que c'est en fonction de l'année, non, c'est ça? Oui, le contrôle technique. Bon, celle-ci n'est pas en collection, parce que quand c'est en collection, vous passez tous les 4 ans. Là, c'est pas en collection, je passe tous les 2 ans. Écoutez, c'est comme, à part qu'il n'y a pas le contrôle pollution, là on est exempté, mais sinon, il y a tous les autres critères, pareil. Ah bah alors du coup, il n'y a pas de ceinture de sécurité dedans. Ah si, il y a des ceintures de sécurité? Oui, là, ils y sont. D'accord. Oui, c'est... D'accord. 67. Là, par contre, la traction ne les a pas. Eh oui, alors il me semble que sur certains véhicules très vieux comme celui-ci, j'imagine, on passe une fois le contrôle technique et après on ne le passe plus jamais. Oui, ça c'est avant 1960. Voilà, c'est ça. Mais celle-là, je pense très sincèrement, sans me tromper, qu'elle doit être d'avant 60. Oui, mais en fait, il faut toujours pareil. Il faut être en carte grise de collection. Sinon, vous êtes obligé de passer tous les 2 ans. Ouais. Même si on n'est pas en collection, c'est le même que les voitures classiques. Eh ben voilà, écoutez, merci infiniment. Votre prénom? Jacques. Jacques, merci Jacques. Alors Elisabeth, je l'ai perdue du coup. Elle a dû retourner près de la buvette. Et puis, donc, je vous rappelle, nous sommes ici à Grand-Rieux. Il n'y a absolument pas de connexion Internet, donc c'est un enregistrement quand vous le verrez. Ça sera donc de la rediffusion. Mais par contre, si vous regardez, et si on est dimanche, ce soir, donc, il y a un bal et il y a surtout le bœuf à la broche pour la 35e édition du bœuf à la broche. Alors, est-ce qu'ils vont arriver? On va se renseigner. La plaque à 5 €. Elisabeth, des nouvelles de nos pilotes? Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver, mais je te propose un petit coup à boire. Alors, du champagne local. Tiens, je te file le micro et je te laisse nous raconter les bonnes animations qu'on peut avoir à Grand-Rieux tout au long de l'année, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des sentiers de découverte, on peut voir des bâtiments qui sont quand même remarquables. Un pont, on ne sait jamais s'il est romain ou s'il est roman, ça je n'y arriverai jamais. Je te laisse expliquer pendant que je bois un coup. Alors, donc Grand-Rieux est une commune où il y a pas mal d'associations. Donc tout au long de l'année, vous avez des clubs sportifs, du foot pour les jeunes, du yoga, aide-moi Denis, des danses folkloriques bien sûr. Donc on a un groupe quand même qui fonctionne bien et qui reflète un peu qui vestige un peu des traditions locales. Donc c'est bien que ça perdure. Et il y a un office de tourisme. Et il y a un office de tourisme bien sûr au Hélène pour vous renseigner pour toutes sortes de choses. Tout ce dont vous avez besoin pour les hébergements, les animations, etc. Donc cet été, ce soir il y a le bœuf à la broche bien sûr, mais la semaine prochaine il y a la fête votive du village, donc qui dure de vendredi, samedi, dimanche et le lundi avec la soirée des Amis de la Montagne avec un bal musette le soir. Donc on vous invite à participer à tout ça avec un menu à Ligo saucisse, je crois, le lundi midi. Voilà, lundi soir, voilà. Donc ensuite, on a une association de randonnée pédestre aussi qui est très, très active sur la commune. Donc ils ont proposé, lundi, il y avait une randonnée nocturne qui était super. Par contre, on n'a pas eu chaud, mais contrairement à aujourd'hui, mais bon, ça va. Et on a fait 11 km, mais à 1300 d'altitude, je crois. Et puis, régulièrement, quasiment toutes les semaines, il y a des sorties. Il y a aussi des randos santé qui se font pendant toute l'année, toutes les semaines, le vendredi, qui permettent aux personnes qui veulent marcher modérément, qui veulent faire 5-6 km tranquilles. Donc, ça touche notre public et c'est très bien. Voilà, donc après les Verts de Margeride qui sont aussi très actifs. Donc à la base, c'est une association des supporters des Verts de Saint-Étienne et non pas des écologistes. Mais ils font beaucoup d'animations et donc voilà, je pense qu'on peut dire que notre village vit. On est ravis d'y accueillir du monde et que les personnes se trouvent bien et reviennent surtout. Voilà. Le temps de... Voilà, ça y est, il a fini son petit verre. À moi maintenant. Voilà, chacun mon tour, comme on dit. Alors, il y a une moto qui arrive avec une plaque devant. On va aller... je pense qu'à mon avis, ça va arriver. Hein. Je vous laisse le verre, ouais. Qu'il ne soit pas perdu. Alors, je pense que la moto fait partie du rallye. Peut-être que tu peux interviewer un petit peu. Attends. Moto Guzzi, ça c'est rare, ça comme moto. Enfin, c'est rare, non, c'est particulier, on va dire. J'avais... Oula, il fait de la cascade. Ouais, à mon avis, il va se mettre à l'ombre. Bon, je pense que si la moto arrive, à mon avis, on peut penser que les suivants vont pas tarder. Attends, je vais essayer de passer un petit message pour savoir où ils en sont, si tu me le laisses passer. Ah bah oui, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais aller voir un monsieur qui a un joli t-shirt qui ressemble à un t-shirt Michelin, avec des bras de bibendum autour de son t-shirt.
Très joli t-shirt, monsieur. Il a du mal à serrer les bras tellement il y a un petit bidou. Bon, et alors quand on se rencontre entre collectionneurs de voitures, on parle de quoi? Nous, on est amis dans la vie, donc on est tout le temps ensemble. Sinon, c'est qui, vous trois là ou... Oui, nous trois, oui, on vient de Montpellier tous les trois. C'est les trois qui se sont ratés qui ont raté une étape, c'est ça? On l'a zappé, on va dire. On l'a pas raté. Vous avez pris le raccourci parce qu'il y avait apéro? Voilà. Non, c'est qu'on avait déjà visité la saboterie, donc on a préféré aller visiter autre chose. Ah bah, votre collègue était plus diplomate. Bon, super, ça se passe comment? C'est une tradition pour vous de venir ici sur ce rassemblement? On vient toujours ici à Grand Rieu parce qu'on a des amis juste au-dessus, là, à la Fage. Et on vient chaque année les voir, quoi. On vient toujours passer au moins un week-end. D'accord, alors là vous êtes 3 et il y a combien de voitures? Vous avez les 3 voitures là ou... voitures, oui. D'accord, la Peugeot. Ah oui, la bleue là-haut. Là. Ok, alors et vous, c'est la Citroën qui est là? Voilà, c'est la Citroën noire. Alors, la voiture est magnifique, mais moi j'adore, c'est le petit chien derrière. Voilà, mais ça va avec. Hein. Non, mais c'est génial, enfin voilà, on assume. Alors, et qui est-ce qui a le petit chapeau tricoté avec le truc qui va bien en dessous dans le chapeau, si vous voyez ce que je veux dire? C'est mon épouse ça, le chapeau. Le chapeau et les pompons dessus. Non mais je pensais, vous savez, dans certaines voitures, alors il y avait le petit chien à l'arrière avec la tête qui bouge, et après il y a le petit chapeau dans lequel voilà, le rouleau de papier. Il est dans le chien le rouleau, il fait 2 fonctions lui. Ah bah on sait jamais s'il y a une fuite d'huile. Oui, je parle de l'huile de la voiture. Bon, et alors, c'est quoi? Vous avez plusieurs véhicules, vous, de votre côté? Vous avez cette Citroën? On est 3, ouais. 3 véhicules, oui. D'accord. Qui sont toutes des voitures françaises ou... Que des voitures françaises. Moi, je suis 100% tricolore. Ah bah voilà, c'est pas faux. Et alors, donc, c'est quoi les 3 voitures, les 3 modèles? Une vieille 2 chevaux, de 1963. Et après, plus récente, une Renault 5 Alpine Turbo. Et 63, c'est quoi, les portes à l'envers, là ou c'est... Suicide, ouais, ce qu'on appelle les portes suicide, ouais. Ouais. Mais il y a quand même 2 phares à l'avant, c'est pas celle qui a qu'un seul phare. Hein. 2 feux à l'arrière, ouais, je vous rassure. Mais par contre, on se prend quand même la vitre sur le bras quand... Toujours, ouais, toujours. Ça n'a pas changé, ça je l'ai pris toute ma jeunesse chez mes grands-parents, c'était un truc de fou. On habitait à la campagne, je crois qu'il les a tous tués, mon grand-père, les 2 chevaux comme beaucoup de monde. Voilà, ouais, mais c'est pareil, mon ami qui a la Citroën bleue là-haut, il a une 2 chevaux aussi. Plus récente, lui, une France 3, mais il en a une quand même, voilà. Eh bien, super, et les légendes des 2 chevaux avec les couleurs après sur les plus récentes, quand c'était une bleue, quand c'était une verte, une jaune, une rouge, on se pinçait, on se donnait une tapette et tout. Vous connaissiez ce jeu-là? Non, je connais pas ça, non. Non, sérieux ouais. Mais quand en fait on croisait des 2 chevaux, là, moi on faisait ça comme jeu dans les années 70, les 2 chevaux, elles avaient un peu toutes les couleurs, il y en avait des verts, des rouges, des jaunes, des oranges, etc. Et en fait, sur la verte... Ils arrivent dans 5 minutes, Eric. Magnifique, il faut qu'on tienne le coup encore 5 minutes, si vous pouvez me donner un coup de main. Je vais aller voir ça. Mais donc, voilà, il y avait un petit jeu où on se donnait, on se pinçait gentiment, des trucs de gamin. On se donnait une tapette, on se faisait un bisou, je sais plus quoi. Les packs d'immatriculation, on faisait des paris, on va avoir une 13, on va avoir un 34. D'ailleurs, c'est pareil, là. Alors vous avez une plaque 34, mais à l'ancienne, c'est bien. C'est une aberration, voilà, c'est comme ça, c'est des évolutions, mais c'est vrai que c'est un vrai jeu quand même de jouer à le département, reconnaître le département et tout. Ben oui, moi j'aime ça, quoi. Ça fait partie de la voiture, c'est l'ADN de la voiture, hein. C'est les plaques qui vont avec. Après, plus moderne, je sais pas, moi j'aime pas, mais bon, on est obligé. Il y a des petits, c'est pas des passe-droits, mais il y a des autorisations quand même préfectorales sur les voitures anciennes pour avoir des plaques un peu sympas. Non, le seul droit qu'on a, c'est de mettre des plaques noires. Voilà. Au lieu de mettre des plaques jaunes comme c'est aujourd'hui ou blanches, on a le droit au noir. Mais sinon, les immatriculations, dès qu'on change de carte grise, on passe en moderne. Même sur une voiture de collection? Non. Il y a 2 trucs. Il y a voiture de collection, c'est ça, et il y a carte grise de collection. C'est-à-dire quand on n'a pas de carte grise, qu'on récupère une épave, on peut faire avec la Fédération française des véhicules d'époque une carte grise de collection. Ça, c'est 2 choses différentes. Carte grise de collection, ça donne plus de droits, si ce n'est que maintenant, les voitures comme ça, elles ne passent plus le contrôle, quoi. Alors que là, moi, je suis toujours obligé de le faire tous les 2 ans, en carte grise de collection. Vous aussi, avec celle-ci? Tous les 2 ans, pareil, ouais, toujours. Mais il n'y avait pas une histoire où quand elle était plus vieille qu'une certaine année? Il faut que je fasse passer ma carte grise en carte grise de collection. D'accord, ceci explique cela. Ceci explique cela. Et j'aurai plus mes vieilles plaques, j'aurai des plaques modernes, à ce moment-là. Parce que là, au contrôle technique, déjà, on ne la file pas à n'importe qui et... Non, on va toujours au même, il y a des spécialistes quand même, plus ou moins. On a de la chance d'avoir des collectionneurs qui travaillent dans les centres de contrôle, donc ils connaissent les voitures, ils connaissent la loi, parce que bon, la loi n'est pas la même quand même pour toutes les voitures. Il faut savoir qu'une voiture, elle doit être conforme au code de la route à l'époque où elle est sortie.
Ah, c'est à l'époque où elle est sortie, d'accord. Non, parce que les contrôles pollution et tout, bonjour. Ça non, puis moi ma voiture j'ai qu'un feu derrière par exemple, j'ai pas de clignoteur d'origine, mais j'en ai pas besoin, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Alors là, vous avez un de vos collègues qui arrive sur une dépanneuse, nous voilà bien. Ah, ça arrive, il y a toujours un qui tombe en panne. Hein. C'est pour ça qu'on met une voiture balai. La voiture balai, mais elle est devant ce coup-ci. Allez, on va aller voir par là-bas ce qui se passe. Merci, votre prénom? Alain. Merci Alain. Allez, on va aller essayer de tenter de trouver des véhicules qui ne devraient pas tarder à arriver. Effectivement, la voiture balai. Bonjour. Alors, motard heureux? C'est quoi? C'est une panne d'essence ou elle a calé? Ils arrivent. Eh ben super. Alors c'est une Peugeot cette moto, messieurs dames. Et ça c'est une moto qu'ils ont récupérée manifestement. Je pense pas qu'elle ait roulé aujourd'hui celle-ci. Je crois pas. Elle a pas roulé aujourd'hui, hein. Bel engin. Et les véhicules arrivent. Je surveille du coin de l'œil. Bonjour monsieur, bonjour messieurs. C'est quoi cette beauté? Elle a pas roulé là? Elle roulait pas, si? Elle a roulé, mais... Elle roulait, mais elle a crevé. Oui, le pneu a crevé. Bah là, il est un peu vieux le pneu. Hein. C'est beau ça comme bécane. Oui, c'est une Peugeot TB56 de 1958. D'accord, et c'est quoi comme cylindrée ça? 125. Ah, c'est 125, d'accord. Tout simplement. Eh ben super, cocorico, hein, elles sont belles, ils sont beaux nos véhicules du coin. Regardez ça. Donc bah en fait elle était partie en roulant, mais quand on regarde le pneu à l'arrière, il était un peu vieux et du coup bah voilà, elle est descendue d'un étage. Hein. Le pneu n'a pas supporté, en plus il fait super chaud sur les routes. Et puis là regardez le pneu, voilà. Et ben c'est magnifique tout ça. C'est à mi-chemin entre presque la mobilette, hein. On retrouve des choses de mobilette et la moto. C'est combien de vitesses ce véhicule? 4 vitesses. Allez, au top. Ça y est, ça arrive? Ils arrivent. Ah, magnifique. Allez, on va voir sur la route si on les trouve. Ils vont descendre. Bon, ça, c'est pas trop vieux. Ensuite. Bon, il y en a plein de connus, hein, quand même. Hein. Je vous laisse savourer et apprécier. Ça va? Impeccable? Nickel, ça s'est bien passé, impeccable. Et on vous attendait plus tôt pour l'apéro, hein? Eh ben ouais, mais là, bon, c'est jamais trop tard pour l'apéro. Allez, ça roule. Magnifique. Bonjour, super balade. Génial. Génial. Et c'est quoi là ton jouet là? 250 de Peugeot, bicylindre. Magnifique. Là, une bonne douche. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez dragué, hein, vous n'êtes pas revenu tout seul. Hein? Non, ben, j'ai trouvé du monde dans le cours de route, alors du coup. Vous êtes arrêté pour pique-niquer? Super. Bon, super, allez. On va en faire rentrer les autres. Une Golf. Cabriolet. Bonjour. Eh ben impeccable. Carman, impeccable. Non, pas Carman. C'est pas la Carman celle-là, non, c'était les autres après. Ouais. C'est une GT, je crois, ou GTB, quelque chose comme ça. Magnifique, très bien. Bah écoutez, je vous laisse avancer. La climatisation naturelle, mais il faut rouler vite. Hein. Allez. Alors je parlais de Carman parce que j'en avais une de Golf 1 cabriolet. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, vous c'est pas close, non c'est. Alors et comment s'est passée la balade? Très bien, on arrive, impeccable. Vous êtes parti à quelle heure ce matin? Oh, c'était 9h30, oui. Bon bah allez-y, il y a l'apéro. On va laisser passer la voiture derrière moi. Je sais pas s'il veut sortir. Bonjour. Allez, bienvenue chez vous. On laisse circuler les voitures. Et bonjour. Comment ça va bien? Impeccable. Bonjour. Racontez-moi cette jolie voiture. C'est une XJ40 de 89. Et alors ça a été impeccable là? Pas trop chaud? Un peu chaud, mais super balade, tranquille. Tranquille, allez, profitez, il y a même la glacière derrière, vous avez vu ça un peu, c'est le luxe absolu. Et une 4L avec Julien Tuffery. Bon, dis donc, bonjour Julien, bonjour madame. Salut, ça va? Je suis passé pas très loin de chez toi en venant et c'est systématique, je pense à toi. Et surtout le terrain où il y avait le Tour de France, où vous aviez fait la fête. J'ai vu qu'il y avait des ouvrages sur ce terrain d'ailleurs. Comment ça s'est passé cette balade?
Super, on a passé une super journée, une super matinée. On a cassé la croûte, on a passé des bons moments. Et puis des beaux paysages, vraiment super. Et là maintenant il y a le repas, donc recasser la croûte. À tout de suite. C'est ça, à tout de suite. Allez, ça marche. Une Fiat, cabriolet, des motos. Bonjour. Motobécane. Une motobécane. Motobécane. Quelle année? 56. Bravo. Allez, je vous laisse passer parce qu'après les gens n'arrivent plus à passer derrière et ça fait embouteillage. Un sidecar, bonjour. Ural. Une Dush. Toujours un coup de cœur avec les 2 chevaux, bonjour. Une Panhard, on dirait une voiture de manège. On dirait une voiture de manège. Non mais c'est vrai, hein. Merci beaucoup. Une DS. Alors les DS, certaines avaient les phares qui tournaient à l'avant quand on tournait le volant. Je ne pense pas que ce soit le cas de celle-ci. Comment ça va bien? Très bien. La DS a tenu ses promesses? Oui. Et je m'appelle pas Fantomas. Et Fantomette alors? Non, pas jusque-là. Voilà, merci beaucoup. Et la DS, c'est une voiture qui peut rouler sur 3 roues? Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Je connais pas grand-chose en voiture, mais ça, je le sais. Et pour démonter la roue arrière, il faut enlever l'aile. Absolument, tout à fait. Il y a deux écrous, je crois, ou un truc comme ça. Un écrou au-dessus du catadiope. Eh ben génial, merci infiniment. Mais regardez, elle est jolie à l'intérieur. Vous l'avez refaite? Non, c'était la voiture de mon père. Bravo, gardez-la précieusement. Et j'ai la caravane qui va avec. Ah, je viendrai vous voir un jour. Allez, Alfa Romeo, bonjour. C'est qui Roméo? Comment Alfa? C'est une Alfa Romeo? Oui, c'est une. Ben Roméo, c'est vous et il y a Juliette là, c'est ça? Voilà, Juliette, c'est la dégante, ouais. Spider, ouais. Bon, vous êtes tout beau sur votre balcon, allez-y. Ouh, il y a des vieilles voitures derrière. Une MG. Bonjour MG. Alors MG, c'est quoi? C'est minimum garanti? Oui, tout va très bien. Eh ben, c'est parfait, au top. Alors là, moi je vois, il y a un nounours derrière, il est bien le nounours. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Dites-moi tout. Ford A 1931. C'est sublimissime. La seule voiture d'avant-guerre qui est aujourd'hui dans le groupe là. Eh ben très bien, je vous laisse avancer. Et le nounours, vous l'avez attrapé en passant? Absolument. Regardez ça si c'est pas beau. Et une Ariane. Regardez ça, en famille. La famille heureuse. Deux familles achetées par mon père, neuf en mars 60. Et du coup, c'est votre arrière-grand-père à vous, c'est ça? Voilà, il est mauvaise langue, il est jaloux. Magnifique, superbe. Vraiment superbe. Regardez ça. Allez, là, ça nous rajeunit un petit peu plus. Bonjour. Comment va cette voiture Renault? Alors ça, c'est dans les classiques de classiques. Hein. Ce matin, elle bafouille un peu. Comment ça, bafouiller? Eh bien, je pense que ça lui plaît. Vous m'auriez dit une Fuego encore, et je dis pas, vous m'auriez dit une R16, une R12, j'en sais trop rien, mais... C'est un peu original, les vieilles voitures. Hein. Ah bah, oui, bah, elle est pas trop vieille celle-là, quoi, les années 70, non? Dame, hein. Oh là là. Chut, vous avez pas entendu. C'est ça, beaucoup d'humour. Donc c'était la Renault 20 LS qui vient de passer. Allez, tout de suite, une Peugeot 203, c'est ça? Peugeot 203, bonjour. Bonjour. Fier, hein, regardez ça, s'il n'est pas fier de conduire la voiture, c'est quoi, c'est votre grand-père? C'est la voiture de mon grand-père, ouais. Ah bah bravo, hein. Ouais. Profite. Bravo. Alors donc il a dragué votre grand-mère avec cette voiture et puis maintenant c'est vous qui conduisez. Ça je sais pas ça. On verra ça tout à l'heure, merci. Allez. Ah ça a toujours fait rêver les voitures avec les phares comme ça qui clignotent. Bonjour. Enfin qui se rentrent et qui sortent. Bonjour, c'est une Mazda MX-5, la première série, les NA. D'accord, et ça c'est les années 80 ça? 90. À 90 un peu plus? 90, ouais. Eh ben bravo, très belle automobile. On continue avec une Porsche. Allez. Porsche Team. Alors là on est chez Hawaï, chez vous, les petites chemises à fleurs et tout impeccable. Ah dis donc, il fait vachement chaud. Hein. On est bien, le zère en margeride. Hein. On est bien, ouais. L'envie de faire péter un rosé bien frais. Hein. Eh ben il est devant. Alors ça c'est beau ça. Ça c'est très très joli. Une Peugeot 404. Bonjour. Très jolie Peugeot 404 avec cet écusson d'origine magnifique devant. Oui, c'est bien, elle marche bien et tout. Ouais. Impeccable. Allez, regardez ça. Ça roule. Alors là, ça c'est rigolo comme tout. Regardez, une vraie Fiat. Fiat combien, monsieur? 500. La vraie 500. Hein. Quand on voit des 500 maintenant électriques, ça fait rêver, ça fait rigoler. Hein. Oui, c'est pas pareil. Là, l'électronique, regardez, c'est impeccable. Ça marche à tous les coups, ce truc-là. C'est ça. Oui. Elle est de quelle année? 72.
Mais il faut pas être trop grand, hein, parce qu'autrement... C'est ça, c'est ça. Ça, vous les trouvez dans un Kinder Surprise, non? C'est ça. Allez, bonne journée à vous. Regardez ça, elle est superbe. Allez, une petite Renault Turbo là qui continue derrière. Bonjour. Et ils sont pas bien là? Impeccable. Alors c'est quel modèle celle-ci? R11 Turbo de 1984. Là combien? La Renault quoi? La Renault 11, la phase 1 Turbo de 84, 105 chevaux. Et t'es impeccable, hein? Ouais, ça va. On l'entretient. Ça se voit, merci beaucoup. Alors là, on a presque l'impression qu'on va voir Louis de Funès arriver avec la bonne sœur, mais pas du tout. Bonjour les jeunes, là, vous êtes tout mignons tous les deux. C'est top ça, non? C'est parfait, ouais. Bonne matinée, ça a été? Nickel, avec le soleil. Eh ben voilà, vous arrivez de où? On est passé par Sog, tout ça là-bas. Eh ben impeccable. Et vous arrivez de Lozère? On est de Lozère, oui, oui. De quel point? Riotor. Riotor, eh ben il va falloir faire la chenille dans 2 jours, hein, attention. Hein. On vous attend. Ah ben on y sera, évidemment. Alors, ça je suis pas persuadé que ce soit une voiture. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. On s'est pas fait voler de véhicule, c'est bon? Non, non. Pas cette fois-ci, non, ça va. Il est rouge, mais c'est pas un véhicule pompier. Bon allez, ça roule. Impeccable. Et ben voilà, ça y est, on arrive au bout. Magnifique. Bonjour, tout va bien, ça s'est bien passé? Impeccable. Donc si on vous voit vous, c'est qu'il n'y a plus personne derrière. Voilà, c'est la voiture balai. La voiture balai, bon, pas trop de panne, impeccable. Eh bien magnifique, à part une moto qui a crevé. Voilà. Eh bien écoutez donc, nous étions pas en direct parce que les connexions internet ici, ça fonctionne pas bien. Depuis Grand Rieux, venez aujourd'hui voir toutes ces voitures. Donc si vous regardez ce reportage et si c'est dimanche, je vais le télécharger le plus vite possible. Venez, et de toute façon il y a la fête ce soir jusqu'à pas d'heure, puisqu'il y a le bœuf à la broche avec plus de 1000 personnes attendues. Il y a encore des places et il y aura un bal plus le vide-grenier. Voilà. Passez une très très belle après-midi. On est à Grand Rieux, on est bien. En plus il y a un lac, un plan d'eau. C'est parfait, de quoi passer une journée très agréable. Et puis, je ne suis pas expert dans les vides-greniers, mais je peux vous assurer que ce vide-grenier-ci, j'ai vu des choses qui étaient vraiment anciennes. Si vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas des Jiffy des années 90 qu'on remet en vente. Voilà, passez une très très belle après-midi. Likez, partagez et on se retrouve très vite sur votre chaîne Lozérienne, KWZ TV Lozère. Et surtout, n'oubliez pas, jeudi, ça sera le journal télévisé en direct et à 19h. Oh, José, juste avant de rendre l'antenne. José, les vieilles bielles. Oui, écoute, on arrive à un bon circuit d'à peu près 80 km. Sans trop d'histoire, une petite panne de bougie, un pneu fatigué. Sur une moto? Sur une moto, ouais. Une Peugeot, mais bon. On voulait ramener que la moto, on a pris le mec aussi, pas de souci. Et puis, bon petit déjeuner à l'auberge du Sauvage, le circuit par Sog, la vallée de Lens. Et super, on est là, la chaleur est là. Et on va boire un coup et puis on va continuer. Et tout ça entre amis. WKWTZ TV Lozère. Presque dans le bon ordre les lettres. Voilà, fatigué. Merci José. Alors impeccable. Et écoutez donc, on se retrouve très vite. Venez, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes attendus ici. Il y a des frites, il y a des boissons, des sandwichs. Il y a de quoi manger, il y a même des glaces, il y a la guinguette. Regardez plutôt dans le reportage. Et puis surtout, venez, c'est à Grand Rieux, c'est en Margeride. On est à plus de 1000 mètres d'altitude et on a un petit peu de fraîcheur. Il fait quand même 30 degrés, mais il fait moins chaud qu'ailleurs en Lozère. Et surtout, on est vraiment super bien. Température idéale. Voilà. Allez, partagez, likez et on se retrouve à Grand Rieux ce soir pour le 35e bœuf à la broche, le bal qui aura lieu aussi ce soir. Et puis nous, on se retrouve pour le direct du journal télévisé au plus tard jeudi. Passez une très belle après-midi.